Ouais, salut à tous et tous, c'est Puppet Comics. Bienvenue pour cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu. Et on va commencer à parler des lectures du week-end. Avant de commencer, je sais que je vous ai promis des vidéos sur les tortues. Ça arrivera bientôt sur la chaîne. Et une petite surprise, une petite collab qui va bientôt se faire. Voilà, je vous dis à de suite après le générique. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de casser un peu ma palle. Donc là, quelques envois. Là, on est en vacances, tout ça, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas se faire plaisir. Et on va commencer par le premier que je voulais absolument lire, même si c'est pas trop mon style de comics. En fait, c'est pas vraiment un style de comics effectif, exactement. Voilà, donc je vais vous parler de Many Deaths of Layla Starr, ou les multiples morts de Layla Starr. Alors ça raconte quoi? Layla Starr, en gros, c'est la déesse de la mort, dans un panthéon qu'on pourrait trouver un peu hindouiste. Et donc les ressources humaines la convoquent, et finalement ils décident de la virer parce que quelqu'un va inventer la vie éternelle. Donc voilà, les dessins sont assez particuliers, donc on passe au début d'une espèce de RH pour Dieu et déesse, où elle apprend qu'elle va se faire virer par le grand patron. Le grand patron est là, c'est lui là. Je l'approche un peu. Voilà, et donc elle va vivre plusieurs incarnations jusqu'à arriver à la personne qui va inventer la vie éternelle. Et donc tout le pitch de ce comic c'est là-dessus. Moi ce que j'en ai pensé, c'est que déjà le dessin. Donc le dessin c'est de Philippe Andrade, je crois que c'est un auteur brésilien, c'est un dessinateur brésilien. Ramvi, vous le connaissez, c'est un auteur d'origine indienne qui a notamment fait en France, qui s'est fait connaître par These Savage Shores, qui était un super comics édité par iComics. Là, regardez, c'est très coloré, c'est très très beau, c'est pas si morbide qu'on dirait. Et finalement, une déesse qui descend dans le monde de mortels commence à apprendre à apprécier finalement la vie et toutes les rencontres qu'elle puisse faire et ce genre de choses, même si à un moment, elle en sera blasée. Mais tout le but de ce récit, c'est de lui faire rencontrer quelqu'un qui va inventer la vie éternelle, cette personne qui l'a fait virer indirectement, et voir finalement ce qui va se passer après, quoi. Bon, alors, on dit que la déesse de la mort est partie, mais c'est pas pour ça que les gens ne meurent plus, parce que des morts, il y en a. Mais c'est pas violent, c'est un bon récit de vie, c'est un peu mystique, c'est très cynique aussi sur le monde actuel, hein. Il y a une critique sous-jacente du monde actuel et de comment il peut le devenir. Mais c'est très sympa, alors c'est pas post-apo ni quoi que ce soit, mais vous avez des dessins, c'est Philippe Andrade se gave vraiment, surtout sur les scènes de colère ou les scènes de joie, j'ai beaucoup apprécié. Et je vous conseille fortement, c'est édité chez Urban, dans un comics, dans un format qui est un peu plus différent des comics. Attendez, je vais... Ça c'est Life Story of Spider-Man, Spider-Man Life Story, regardez. Donc c'est un peu plus grand. C'est format franco-belge, alors je sais pas pourquoi Urban fait ça pour ses indés, mais bon, c'est pas mal, moi je vous le conseille et je le garderai, je trouve que c'est un très bon comics. Je l'ai acheté à bon prix sur Vinted parce que ce qui est bien sur Vinted, c'est que l'indé, ça coûte pas vraiment cher, après il y a des tomes introuvables. Bref, c'est un site où ça spécule beaucoup, mais là, à Layla Starr, j'ai pu l'acheter pour 9 €, quoi. Donc moi je vous dis, hein, faites du bien à la planète, ou pas, mais allez sur Vinted, vous trouverez de bonnes occasions. Et là on va continuer, toujours en indé, chez Bliss Comics, reprise de Valiant Comics, Book of Death. Alors, Book of Death, c'est quoi? C'est la suite de The Valiant. C'était proposé en pack pour faire découvrir l'univers Valiant au lecteur. Donc là, on rejoint Gilad, le guerrier éternel, qui essaye de sauver la grande géomancienne, la dernière, celle qui vient du futur. Parce que dans The Valiant, si vous l'avez lu, vous savez que la géomancienne actuelle s'est faite tuer. Et donc, tout le pitch, c'est Gilad du futur qui envoie une nouvelle géomancienne pour sauver la planète Terre. Donc voilà, on a Gilad avec cette nouvelle géomancienne. Et donc Gilad va se faire traquer par à la fois les États-Unis et par le MI6, donc il aura Ninjak, X-O Manowar, ses trousses, Live Warrior aussi. Si vous connaissez l'univers Valiant, c'est pas mal, mais pas que, parce que dans ce livre, vous avez les différentes morts. Par exemple, vous avez la mort de Bloodshot, Book of Death, Bloodshot, la couverture est géniale. Donc la mort de Bloodshot, qui est très intéressant. Après, vous avez la mort de X-O Manowar, mais qui est aussi dans l'intégrale, si je ne me trompe pas, l'intégrale de Venditti, la 3,
où vous l'avez aussi. Vous avez La mort de Ninjak. La mort de Ninjak, c'est le meilleur récit. Ninjak, c'est un perso qui est trop sous-coté. Alors regardez, là je vous parlais de d'Ixo Manowar. Il y a la mort aussi de Harbinger. C'est voilà, dans l'univers Valiant, foncez, hein, c'est génial. Donc tout le récit avec Gilad qui essaye de sauver la nouvelle géomancienne sont entrecoupés des différentes morts des personnages principaux de Valiant. Donc Ixo Manowar, Ninjak, Harbinger, et le dernier, je sais plus. Et donc après ça se conclura, ça s'appelle pas Book of Death pour rien, parce que c'est vraiment top. Hein. Moi je vous le conseille, c'est un des meilleurs récits Valiant. On était, les intégrales Valiant, celles qui sont sorties en France entre 2014 et 2017, c'est vraiment le meilleur Valiant que vous pouviez lire. Hein. Et Book of Death en fait vraiment partie, c'est une pépite. Ne le ratez pas si vous kiffez Valiant. Allez-y, j'ai adoré ce tome là. Alors après, bah, toujours sur de l'indé, hein. C'est de l'indé, mais de l'indé mainstream, super-héroïque et autres. On a eu la chance que Delcourt nous fasse des gros tomes, les intégrales d'Invincible. Hein. Normalement, c'est 2 tomes normaux dans un seul tome. Et il y a beaucoup de choses à la fin, et vous avez souvent des post-faces, des croquis, des trucs comme ça, et puis c'est un bon pavé. Alors voilà, vous voyez dans le fond que j'en suis au numéro 5. Et c'est une série, là en ce moment, je lis un tome par jour, c'est trop bien. Alors le dessin paraît assez frustre au départ. Mais Ryan Otley se bonifie avec le temps. Vous avez des super scènes de bagarre, c'est génial. Attendez, je vais vous montrer un super truc. Vous avez des planches des fois, le fait qu'il soit dans ce format-là, on peut apprécier véritablement les planches. Moi je vous conseille vraiment Invincible chez Delcourt, et surtout, regardez la série animée qui est sur Amazon Prime. Regardez-la de la manière dont vous voulez, mais c'est vraiment moi ce qui m'a fait entrer dans Invincible, plus un pote, Solstar, tu te reconnaîtras, qui a pas arrêté de faire du bashing là-dessus et tout ça, et qui m'a dit vas-y, c'est trop bien, et vous retrouvez avec des superbes dessins, une superbe histoire. Donc l'histoire c'est de Kirkman, hein. Kirkman vous le connaissez, hein, parce que c'est celui qui a fait Walking Dead. Le dessinateur régulier c'est Ryan Otley, et après vous avez Walker, Crabtree. Alors Crabtree c'est le coloriste, et il y est avec eux pratiquement sur plus de la moitié de l'aventure de Invincible. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment, j'adore. Donc là le dessin il est déjà assez balèze, mais il s'améliore de plus en plus dans le tome 5, je vous en dis pas plus, c'est vraiment trop bien. Lisez Invincible, c'est du super héroïque, c'est du mainstream, mais ça fait pas mal réfléchir, il y a pas mal de parodies d'héros qu'on connaît, un peu à la manière de The Boys, mais c'est moins trash Invincible, pour le moment, c'est moins trash. On m'a dit qu'après ça pouvait devenir un peu mieux, mais est-ce que c'est au niveau de The Boys? Ça, on verra. Alors là, on rentre véritablement chez Big Two. Moi, chez Big Two, ce que j'apprécie le plus, bah, c'est Marvel. Après, d'ici, j'en ai, hein, j'aime bien, mais bon, voilà. Et donc là on va parler de Spider-Man Life Story. Je vous avais déjà présenté sur mes lectures où on m'avait offert les 4 fantastiques Life Story. Là Spider-Man Life Story, très bon. Je pense que je suis pas très fan de Spider-Man, mais là le Spider-Man des origines depuis les années 60 jusqu'au début des années 2000 avec l'apparition de Miles Morales et tout ça, ça condense en fait tous ces arcs-là en un seul. C'est vraiment très intéressant si vous voulez avoir une première approche sur Spider-Man. Si vous ne connaissez pas, si vous avez lu aucun comic sur Spider-Man, c'est très intéressant. Vous avez même de la saga des clones dedans, il y a énormément de choses. Le dessin est vraiment génial. C'est impressionnant. Alors, Chip Zdarsky au scénario. Hein. Chip Zdarsky, il a fait aussi un gros run sur Daredevil qui est très bon, je vous le conseille. Mark Bagley au dessin. Et les dessins sont impressionnants, rien que ça. C'est beau. Alors je regrette parce que j'ai mis un peu de temps à lire. Ah, vous avez des planches. C'est génial ça. Et donc vous suivez un Spider-Man qui vieillit de plus en plus, là, qui a la quarantaine, qui par exemple, il y a la naissance de ses jumeaux là. Oh là, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tante May qui perd la boule, on a Red Richards qui vieillit, Peter Parker qui a une entreprise aussi, c'est génial. Vous avez Civil War aussi dedans, une partie de Civil War. Ça reprend en fait tous les grands arcs qu'a traversé Spider-Man et c'est vraiment très sympa. Vous avez des nouveaux costumes, vous avez des trucs comme ça. Et donc bah, ça se termine avec Spider-Man vieux sur une station-service, une station spatiale, n'importe quoi. Les vacances, ça ne me réussit pas. Je vais vous montrer un vieux Peter Parker, vous allez voir, c'est super. Et voilà, le vieux Peter Parker. Et ouais. Donc c'est vraiment très sympa, je vous le conseille.
Il y a un petit spin-off qui est sorti pour le prix de 5 €, je crois, un an après. Et donc c'est Spiderweb, un truc comme ça. L'histoire d'une vie, toile, donc web. Et donc ça parle de Jonah Jameson, qui, comme vous le savez, c'est un personnage récurrent. Si vous regardiez la série animée des années 90, c'est le même, il est toujours après Spider-Man. Et donc on en parlait un peu, et on va s'intéresser à la vie de Jonah Jameson, dont il faut le lire pour le savoir, mais bon, là vous avez une petite idée de... Il se retrouve en prison, mais vous savez pas pourquoi. Et c'est trop bien. Alors c'est un petit tome, je crois qu'il était vendu par rapport au Spider-Man Life Story. C'est un tout petit tome, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est sympa et ça finit le run de Life Story. Et Life Story, c'est vraiment de la qualité, quel que soit le personnage dessus, 4 Fantastiques ou Spider-Man. Moi, c'est jamais des persos qui m'ont vraiment intéressé. Et celui-là, j'ai mis, je crois, bien un an à lire. Il était dans ma palle depuis un moment. Là, tout ce que vous voyez, c'est dans ma palle. Alors là, moi, je suis très fan de Wolverine dans l'univers Marvel depuis que je suis gamin, quoi. Depuis que je vois la série X-Men où je le trouvais pas très bien exploité, mais qui avait un bon background et tout ça, la série Marvel de 92, celle où il y a une petite partie sur Disney+. Hein. Et donc j'ai dégoté ça, parce qu'avant il fallait le choper, c'était hyper cher, et moi je l'ai chopé pas très cher maintenant, parce qu'il a dû être édité depuis, alors ça c'était... Alors moi qui suis un fan de Wolverine, j'ai énormément de comics avec lui, donc là ça me fait énormément de doublons, mais il y avait un arc que je ne connaissais pas, avec Lady Deathstrike, un dessin qui ressemble beaucoup à Barry Windsor Smith, sauf que c'est pas Barry Windsor Smith, où il se bat avec Lady Deathstrike. Celui-là je ne connaissais pas, les autres je les avais, parce que j'ai Wolverine les origines, j'avais pas mal de choses, et le dessin c'est énorme, c'est énorme. J'ai aimé. C'est un gros livre, donc avec pas mal d'épisodes sur Wolverine. Alors si vous êtes fan, je vous le conseille. Si vous avez déjà des bouquins sur Wolverine, je vous le conseille pas. Vous allez avoir pas mal de doublons. Lui, je vais le garder pour la collecte. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, c'était toutes mes lectures pour moi. Dites-moi ce que vous avez lu, ce qui vous a plu et autres. Moi, je vais continuer aussi. Je vous prépare pas mal de vidéos pour le mois de décembre et le mois de janvier. Je suis en tournage, là comme vous le voyez, je suis dans la chambre parce que ma petite essaye de dormir et en ce moment elle a du mal à dormir l'après-midi, donc je fais les vidéos un peu où je veux et quand je suis dans le bureau avec la grande bibliothèque derrière, c'est un peu compliqué. Donc là vous êtes dans ma chambre, hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et vous allez en voir une sur... ça va être une surprise, vous allez voir. Allez, à de suite, ciao.